Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Voici la passerelle dont il s'agit. Un pont métallique qui est plus sécurisé et plus confortable selon l'entreprise qui a procédé à son installation. Il est aussi plus grand que l'ancien. La première passerelle qui était là avait une hauteur un peu petite par rapport aux normes internationales. Et cette nouvelle passerelle a une hauteur de 5,40 mètres de hauteur. Ensuite, la largeur de la passerelle est de 26,50 mètres. Mais le poids total de cette passerelle est de 26 tonnes. Ce pont a été installé en présence des autorités du ministère des Travaux publics qui veulent éviter les problèmes que le premier a subis. On avait une passerelle qui était en béton armé, mais malheureusement, à chaque moment, elle était victime d'agressions par les gros porteurs qui transportaient des engins hors gabarit. Donc finalement, on s'est dit qu'il fallait, vu le fait que la structure était vraiment endommagée, à la prise de fonction de son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur Moustapha Naïté, il a jugé opportun pour que cette passerelle en béton armé soit remplacée automatiquement afin que la population de Gbessia qui vient chaque fois sans danger. Les travaux ont duré toute la nuit et au petit matin, il est devenu presque opérationnel. Selon le ministère des Travaux publics, des mesures sont déjà prises pour son entretien afin que cette passerelle soit durable pour le bonheur des usagers. Voici ce à quoi se résume le centre-ville de Tougué. Vendredi, le marché hebdomadaire, jour de négoce. Les commerçants, chacun s'empresse à écouler ses produits. Mais dans ce trafic, ils sont confrontés à des aléas. Par exemple, le vendredi passé, le véhicule qui devait transporter la marchandise est resté bloqué à Collet. Il devait arriver au centre-ville de Tougué le jeudi. Mais ce n'est que le vendredi à 16h qu'il est arrivé. Il est impossible de commencer la vente à cette heure. Tout part de là. Point de blocage des gros porteurs. Dans cette boue, les transporteurs de marchandises peuvent passer 2 à 3 jours. Plus tard, une heure devait nous trouver ici. Mais malheureusement, c'est le matin que nous sommes arrivés. J'ai même trouvé une voiture en panne. La route est complètement impraticable. Ça peut faire 2 à 3 jours qu'on attend nos marchandises. Moi-même, j'ai fait 2 jours entre Labé et Tougué. En dehors des désagréments causés aux marchands qui ne vendent qu'au jour de marché hebdomadaire, les chauffeurs aussi ne sont pas en reste. Si une panne nous arrive sur cette route, nous sommes obligés de déplacer une moto pour l'achat des pièces de rechange. Et à chaque fois qu'on effectue un voyage, nous sommes dans l'obligation de changer les roues. La route est complètement défoncée. Depuis plus de 20 ans, elle n'est pas refaite. C'est seulement quand les populations bouchent les trous qu'on arrive à circuler un peu. À Tougué, tout le monde se plaint du mauvais état de la route. Les commerçants, les étrangers et même les conducteurs de taxi-moto ont du mal à accroître leur secteur d'activité dans la ville. Nous travaillons ici difficilement compte tenu de la mauvaise axe entre les secteurs et les districts. Les routes ne sont pas du tout bonnes. C'est parti pour 3 semaines de concours pour la gente féminine. C'est une compétition qui se basera sur des thématiques dans les domaines respectifs où chaque femme et fille évolue. Il s'agit des corps des métiers qui sont entre autres la couture, la coiffure, la teinture et la saponification. L'idée de cette évaluation, selon Monchon Cissé, est claire. On ne peut pas vouloir promouvoir la gente féminine en son absence. C'est pourquoi d'ailleurs ce projet a été planifié parce que nous savons que les femmes jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans le développement, dans le processus de développement de notre pays.
Plusieurs initiatives ont été entreprises par de nombreuses organisations en faveur des femmes, mais sont restées sans suite, ont mentionné les hommes des médias. Les organisateurs rassurent et déclinent la particularité de leur concours. Donc il faudrait encore leur donner plus de chances pour pouvoir mettre en pratique ces compétences déjà qu'elles en possèdent. Donc je puis vous rassurer que cette démarche a été respectée et la preuve en est que 70% des membres de ce comité de coordination, bien que présidé par un jeune, est composé 70% par les jeunes femmes qui connaissent beaucoup mieux quelle est aujourd'hui la situation des femmes par rapport à nous autres. Le concours sur l'entrepreneuriat féminin est aussi ouvert à celles de l'intérieur du pays, indiquent les conférenciers. Les gagnantes bénéficieront d'une formation à partir du 15 octobre. La nouvelle initiative du gouvernement guinéen d'interrompre la circulation de tout engin roulant pour assainir la ville de Conakry provoque des réactions chez des citoyens. Ici, au marché Tannery, dans la commune de Matoto, aucune circulation n'est permise jusqu'à 11 heures. Ces femmes vendeuses des marchés parlent de l'impact de cette décision de l'État sur leur quotidien. Nous souffrons. Depuis ce matin, nos activités sont interrompues. Pourtant, il faut que nous sortons pour avoir à manger. Nos maris ne travaillent pas. Si ça se passe comme ça, nous souffrons. Tout comme ces mères de famille qui se battent pour subvenir à leurs besoins, plusieurs autres citoyens sont affectés par cette opération d'assainissement. Rencontré sur place, le directeur exécutif de la plateforme Société civile n'est pas contre cette initiative, mais évoque une autre facette de cette histoire. L'assainissement en soi est une très bonne chose, mais ce qu'il faut d'abord déplorer, c'est l'incohérence dans les décisions du gouvernement. Et cette précision, pour moi, elle est très importante, puisque la première décision que le gouvernement a eu à prendre, elle a indiqué les derniers samedis de chaque mois. Et aujourd'hui, on est le premier. Donc, de facto, aujourd'hui, ce n'est pas le dernier samedi du mois. Et ça, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence qui ne marche pas beaucoup, c'est cette coordination entre l'action gouvernementale et les citoyens à la base. Et pour moi, c'est un aspect très important. Plusieurs voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette façon de procéder des autorités. En attendant que celles-ci trouvent mieux, ses habitants continuent à vivre le calvaire. Le quartier de Pigalle à Paris. Les sex shops sont toujours là, mais la clientèle se fait rare. Fini l'époque des nuits chaudes et des grands criminels. Les bars à hôtesses ont presque tous fermé ou sont devenus des établissements branchés. Exemple au Pile ou Face, qui a gardé sa déco d'origine. Clin d'œil à celles qui travaillent encore dans le quartier. Mes voisines, depuis que je suis arrivé, oui, ça se passe très bien. En gros, moi je leur rends des services et vice versa. En gros, on se rend des services. Il y a un changement, mais il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment une bonne entente entre nous. Une bonne entente, certes, mais le changement a pour certains un goût amer. Linda, une figure du quartier, a repris cet ancien bar à filles, le Cotton Club, il y a 5 ans. Ce décor, elle l'a constitué en chinant dans des brocantes. Pour elle, c'est toute l'âme d'une époque. Elle se souvient avec nostalgie de ses 30 années passées comme barmaid. C'était vraiment des endroits où il y avait une convivialité et on ne se prenait pas la tête. On a partagé la joie et la peine de pas mal de monde. Aujourd'hui, franchement, je regrette ce temps-là. Des regrets que partage ce client de 83 ans, fidèle du quartier. C'était plus sympathique, maintenant c'est mort, il n'y a plus rien. C'était animé, très animé. De l'animation, le quartier n'en manque pourtant pas. Mais ce sont désormais les mixologues et leurs cocktails tendance, comme ici au Bar à Bulles, qui sont les nouvelles stars des nuits de Pigalle, version 2018. Thank you.